Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous en ce matin, que sa grâce abonde et surabonde dans nos vies. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour sera tirée du livre de Jean, Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4, je lis la parole du Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une chose ne furent faites de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Bien-aimés, en ce matin, notre méditation est tirée du livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Oui, pourquoi Jean, chapitre 1, verset 1 à 4 ? Parce que là, il nous a fait mention clairement de qu'est-ce que la parole. Qu'est-ce que la parole? Nous entendons parler de la parole de Dieu, la parole faite chair, la parole qui est venue. Jean explique clairement ici que avant qu'il n'y ait commencement, la parole existait déjà. Bien-aimé, celui dont on t'a parlé, le Jésus dont on dit qu'il est la parole, le pain de vie, avant qu'il n'y ait commencement, avant qu'il n'y ait création du ciel et de la terre, bien-aimé, il était déjà. Il existait déjà. Et Jean dit que c'est par lui que toutes choses ont été faites. Jean dit que c'est par lui que tout a été créé. Sans lui, rien ne pouvait être créé. Sans lui, rien ne pouvait prendre forme. Pour te dire en ce matin que si tu ne commences pas ta journée avec lui, ce n'est pas sûr que ta journée sera rayonnante par sa grâce. Si tu ne commences pas quelque chose avec lui, tu ne pourras pas demain dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas accordé telle chose? Car tout a commencé par lui. Et tout finira par lui. Oui, tout finira par lui. Il est mieux pour nous, enfants de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, de commencer toutes choses avec le Seigneur, de lui recommander toutes choses, toutes choses. Ne donnez pas une partie de votre vie et l'autre partie pour chercher à donner cette partie à je ne sais qui ou je ne sais quoi. Bien-aimé, il est la parole vivante. Jésus est la parole vivante. Il est cette parole qui était au commencement. Il est cette parole qui a été envoyée. La Bible déclare en Genèse que Dieu envoya sa parole et sa parole fit les cieux et la terre. Car la terre était informe et vide, il y avait l'abîme au-dessus des eaux, l'esprit se mouvait. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, quand Dieu envoya sa parole, quand Dieu envoya sa lumière, alors les choses ont commencé à être transformées. Tu peux depuis longtemps être dans l'église. Tu peux depuis des jours, des mois, des années être toujours disposé à faire les choses de Dieu. Mais tu te rends compte que rien n'avance, que rien ne bouge. Oui, c'est vrai que peut-être que l'esprit se mouvait au-dessus de ta vie. L'esprit venait de temps en temps circuler dans l'église. Mais il y a une chose qui manquait, c'était la parole vivante. Il faut que Dieu envoie la parole pour ta vie, la parole pour ton élévation, la parole pour ta transformation. C'est ce qu'on appelle souvent le réma. Dans toutes ces paroles, il y a une parole qui te concerne. Quand Dieu te transmet cette parole, les choses commencent à être actives dans ta vie. Les choses divines commencent à prendre forme dans ta vie. Oh mon frère, ma soeur, en ce matin, je prie que la parole vivante, que la parole qui était au commencement soit avec toi. Réclame au Seigneur, dis ta parole qui était à la base de toute création, ta parole qui a fait l'homme à ton image et à ta ressemblance, que cette parole vienne m'accorder la transformation qu'il faut. Oh Seigneur, je prie de ne pas regarder à toute action négative que j'ai posée, mais pardonne-moi mes péchés, mais permets à ta parole d'être avec moi pour transformer ma vie. Bien-aimé, seule la parole du Seigneur peut t'amener à expérimenter Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jabez. Oui, ce monsieur dont on a parlé seulement que dans 2 versets de Chroniques, Jabez, ça veut dire qu'il était né dans la maison de Juda, la maison d'Israël, il était israélite, mais rien n'allait dans sa vie. Rien n'allait dans sa vie jusqu'à ce qu'un jour je décide de dire au Seigneur, j'ai entendu que tu es Dieu, mais si tu me bénis, si tu éloignes de moi le chagrin, si tu ne limites pas ma bénédiction,
et que tu m'accordes ta grâce, Seigneur, tu seras mon Dieu. Seigneur, tu seras cette parole vivante. Seigneur, tu seras, Seigneur, mon bouclier. Le Seigneur attend que tu lui dises seulement, viens parole vivante et transforme ma vie. Viens parole vivante et change mon cœur. Viens parole vivante et change les circonstances. Car c'est en toi seul que je peux fonder mon espoir. Car tu étais avant même le commencement. Tu as été à la base de toute la création. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, viens et transforme ma vie. En réclamant ainsi la parole dans ta vie, en réclamant ainsi Jésus-Christ dans ta vie, tu verras qu'il va commencer à accomplir des choses nouvelles pour toi. Car il sera la parole vivante qui va te conduire comme un bon berger dans le vert pâturage, un bon berger là où il y a des eaux paisibles. Car si l'eau est agitée, en voulant boire l'eau, l'eau peut t'emporter. Mais lui, il te conduit là où il y a de l'eau paisible, l'eau calme, dans de verts pâturages. Tu manges et tu dors dans la verdure. Ce n'est pas comme là où tu étais dans le passé, où tu cherchais un peu à manger parce que tu étais dans la sécheresse, dans le désert. Mais maintenant, il dit, te conduit dans de verts pâturages. Réclame la parole vivante du Seigneur dans ta vie. La parole qui viendra pour te conduire. Parle à ton Père. Dis-lui, Seigneur, tu es la parole vivante. Je veux que tu sois la parole de ma vie. Viens et sonde mon cœur. Viens et change ma vie. Car je ne veux plus être là où j'ai été depuis longtemps et ma vie n'a pas changé. Je ne veux plus être là où j'ai été depuis longtemps et les choses n'ont pas avancé. Père, maintenant je veux t'expérimenter. Bâtis avec toi de nouveaux fondements. Oui, Seigneur, car les fondements de ma vie, les fondements anciens ont été manipulés par les ténèbres, manipulés par la sorcellerie. Mais maintenant je veux que tu brises tous ces fondements mystiques, tous ces fondements anciens, tous ces fondements de famille, Seigneur, qui m'ont empêché d'expérimenter ta grâce. Et je veux que Seigneur, tu déposes des fondements nouveaux, des fondements de grâce, des fondements de sanctification, des fondements de transformation, des fondements d'élévation, afin que désormais je sois une personne nouvelle. Car Seigneur, c'est vrai que la terre était, mais elle était informe et vide. Ainsi est ma vie en ce jour. Je prie que Seigneur, maintenant tu envoies ta parole et que la parole la rende parfaite, que la parole la transforme, qu'elle soit à ton image et à ta ressemblance, qu'elle soit comme tu l'as prévu. En parlant ainsi au Seigneur, tu verras que la parole va commencer à prendre forme. À chaque fois que tu sens quelque chose d'anormal dans ta vie, dis parole vivante, Seigneur Jésus. Viens sonder mon cœur, change ma vie, transforme mon caractère. Oh my God, à toutes ces jeunes dames qui veulent entrer dans le mariage, demande à la parole vivante de transformer ton caractère, de transformer ton comportement, de changer ta vie, de briser ton orgueil et ton moi. Oui, parce que si tu veux entrer dans le mariage, il faut que tu saches que l'homme est le chef de la maison. Et si toi aussi tu es appelé à être chef, il y a problème parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Alléluia. Que la parole vivante puisse transformer ta vie. Car sans elle, rien ne peut être. Sans elle, rien n'a été fait. Car toutes choses ont été faites par elle. Il faut que Jésus, qui est la parole, en ce jour, transforme ton cœur. S'il y a des affaires qui ont commencé à ralentir, des affaires qui ne bougent pas, appelle la parole vivante. Jésus, la parole vivante. Dis, parce que cette parole a été au commencement, je veux qu'elle soit maintenant, Seigneur, dans mes activités. Là où l'on dit que tout est bloqué, Seigneur, toi qui es la parole, tu peux changer les choses. Car la terre même n'avait pas de forme, mais quand tu es venu, parole vivante, tu as façonné la terre. Oh, parole vivante, tu es plus que le potier. Tu sais comment bâtir. Alors viens rebâtir mes affaires. Viens rebâtir à nouveau. Oh, bâtir à nouveau ma vie sentimentale, bâtir à nouveau ma vie financière. Dis à la parole cela et tu verras que la parole qui était au commencement, la parole qui est et la parole qui sera jusqu'à la fin, viendra intervenir, viendra agir. Oui, par le sang de l'alliance, la parole viendra agir pour que tu reçoives la grâce manifestée du Seigneur, pour que tu expérimentes l'Éternel Adonai. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec toi
en ce matin. Que son amour comble ta vie. Au nom de Christ Jésus. Amen.